Donc, interview Athènes, 5e partie. Bon, ben, on est en train de battre un record de longévité, je crois. On arrive vers la fin, mais... Alors, dans chaque nouvelle interview, j'essaie de créer des liens avec les précédentes en demandant des avis. Vu qu'on a un petit peu le temps, je vais tous vous les citer. Donc, si vous voulez bien, donc vous me dites si vous connaissez, si vous avez une opinion sur ces groupes en particulier. Alors la toute première, c'était un groupe de hard rock de Cannes qui s'appelle Ace. Ok, c'est réglé. La deuxième, c'était Lofofora, donc tu en as un petit peu parlé. On connaît l'occasion de les croiser. Trop bien, trop bien. L'occasion de les croiser plusieurs fois. Tu sais que j'avais vu au concert quand même. T'as jamais vu? Jamais. D'accord. J'adore. En concert, c'est déjà bien. Et même humainement. Ouais, non, ça- j'imagine, carrément. Ça accroche bien. Avec plaisir, quand vous voulez. Donc, donc la troisième, bon, c'est un groupe de métal progressif qui s'appelle Eternal Flight, C'est avec des anciens membres, avec l'ancien chanteur de Dreamchild, Peut-être deux noms de loin, mais pas. de Grenoble. Bon, c'est déjà ça. Quatrième, c'était Manigance, groupe de heavy speed mélodique français. Oui. Un avis ou... Je me connais de nom, mais je ne pourrais pas donner d'avis parce que je sais même pas, j'ai jamais écouté, je crois. Heavy Speed, moi, j'en ai écouté très peu, mais il y a très très longtemps, et pas spécialement. D'accord, donc la suivante, c'est un groupe de rock du côté de Toulouse, un rock féminin qui s'appelle Madame. D'accord, bon, ça va vite. Et la dernière avant vous, c'était le groupe de Graincore, Sublime Cadavérique Décomposition. Alors, vu au Sailac, pour le coup, il y a pas C'est là que j'ai longtemps, interviewé. mais régal, franchement, trop bien. Ah ouais, non, je me suis éclaté. Ah oui, puis trop bien. puis chanteur et bassiste vraiment très sympa. C'est le bassiste qui a réussi à me faire rentrer. D'accord, hein. Ah, trop bien. Ah ouais, Bonne surprise. Enfin, moi, je le connaissais de loin, de nom, et en Ouais. fait, à voir en live, grosse baffe dans la gueule, c'était vraiment cool. Quoi. Ah ouais, ça a envoyé quoi. Ouais. Ouais, carrément. Là, le grind, de toute façon, c'est un bon live, quoi. Ouais, là, souvent, oui, c'est vrai, mais. Napalm derrière, Ouais, tu vois, tu vois. bah, il y avait Napalm aussi au Sailac, qui était vachement. C'est de pas vivre, en fait, sur en live. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais ouais, même surprenant de variété et tout, ouais, c'est du grind, mais pas que, quoi, c'était cool. Il y a quelque chose, ouais, Il y a c'est quelque vrai chose que de vraiment c'est pas que du bourrinage pour du bourrinage. Ouais, Quoi. ça fonctionne très très bien, je me suis régalé en tout cas. J'ai de la chance. D'accord, alors revenons à Rathen. Alors j'ai pu lire des chroniques ou... Non, je n'ai pu lire des chroniques ou interviews vous concernant, mais qu'en espagnol, est-ce que la presse métal vous boude ou est-ce que je suis pas tombé dessus Il y a une explication à ça qui est toute simple, c'est qu'en fait notre album est sorti sur CD Digipack par un label espagnol. Ah bah oui, ok. Donc forcément, comme c'est un label qui a sorti l'album en Digipack, il a fait en sorte de nous faire un peu connaître dans l'espoir d'en vendre. Je sais pas ce qu'il en est, je suis pas sûr qu'il soit très... Mais bon, en tout cas, on a eu des interviews, on a eu des chroniques et tout, effectivement, principalement en espagnol. Faut qu'on soit allé jusqu'en Turquie quand même, je tiens à préciser. Oui. Bon, le gars n'a pas apprécié le truc. Mais il y a eu jusqu'en Turquie. Et principalement en espagnol, du fait du label Negranit, qui est notre label qui nous a sorti le premier album en CD en Espagne. D'accord, donc je parle pas espagnol, vous avez pu voir si c'était bonnes chroniques ou des mauvaises? Ça allait, ouais, non, c'était cool. On a transmis sur la page en traduisant les parties, ils ont compris l'idée de la souffrance, la putréfaction et du mal-être. Je crois que c'est assez perceptible. Et il n'y a pas de barrière de la langue pour ça, c'est assez universel. Ouais. Ok, donc pour ceux qui désirent vous connaître, donc ils peuvent venir vous voir en live. Alors quelles sont vos prochaines dates de prévues? Alors, la prochaine établie, c'est Metz avec Black Pandemic, et c'est le 19 novembre. 19 novembre. Donc voilà, on monte, et d'ailleurs on cherche une date sur la route si quelqu'un, au cas où. Message. Ouais, on le pose comme ça, on réclame depuis un moment, on le demande depuis un moment, mais c'est pas évident. Mais bon, on va y arriver. Donc oui, on monte à Metz pour le 19 novembre, et après, je crois qu'on va se mettre quand même un petit peu légèrement en pause pour le deuxième album, quoi. Il faut qu'on s'occupe des prises de son, tout ça, il est fait, il est prêt. Il faut qu'on l'enregistre, il faut qu'on envoie à qui de droit pour le mixage. Et voilà, donc peut-être une petite pause hivernale, on va dire, et on prévoit, a priori, si on arrive à caler, de tourner un petit peu plus, on va dire, février-mars 2023. On va caler une petite tournée sur une semaine, quoi, en février, mars. Donc de toute façon, pour les dates, suivez sur la page Facebook ou
Instagram, on tient à jour et vous avez les infos à mesure. Donc Raten, Facebook, tout simplement. Raten, Raten avec le umle sur le A, le petit rond sur le A, vous pouvez facilement. Ok. Donc vous avez un petit peu anticipé sur la suivante, donc au niveau du prochain album. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre Ça sera pire que le premier. Ça sera pire que le premier. Non, parce que là, après, on s'est mis tous les trois la composition. Chacun y met sa... Du coup, c'est vraiment le bordel. Peut-être un peu plus d'homogénéité, non, du coup Alors, d'homogénéité dans le bordel, ouais. Non, si, il y a quand même plus. Ouais, si, je trouve. Il y a une patte, quoi. Il y a une patte qui se. Il y a un fil pose, conducteur un fil aussi. conducteur aussi. Et non, honnêtement, ça reste entre les trois pôles. Enfin, moi j'ai ça en tête, hein, les trois pôles, le pôle black, le pôle doom, le pôle plus punk finalement, et on tourne autour de ça de manière assez régulière, et ça reste quand même dans l'esprit du premier, mais c'est le deuxième. D'accord. Il y aura un petit peu plus longtemps ou... On est quasiment là Pareil. À peu près pareil. Je crois qu'en fait ce format d'une quarantaine de minutes, mais c'est ce qu'on sert en fait en live, quoi. C'est ce qui nous correspond le mieux finalement, puisque même en répète, C'est nul ce aussi, soir, c'est pas mal. Une phase de chaque côté, on avait 18 minutes. ça va bien. Non, mais c'est aussi c'est pour pas lasser non plus, parce qu'il y a beaucoup d'albums de blagues qui peuvent durer 50 minutes, où tu as 50 minutes de blast. C'est un univers aussi particulier. Nous, Disons qu'on a conscience qu'on peut être fatigant. Voilà. D'accord. Voilà. Vraiment l'essentiel, quoi. Non, même sur le sens même le fil conducteur de l'album et tout, finalement ça fait un tout avec les samples et ça arrive une sorte de... On sent en fait quand on arrive à une forme d'unité, on se demande un morceau de plus, on peut le faire, hein, mais finalement en fait si on sent que ça apporte pas du sens en plus à ce qu'on veut donner sur le moment, peut-être que ça vaut pas le coup de rajouter pour rajouter, quoi. D'accord. Donc je vais vous remercier. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Ben, merci. Merci à toi. Pour commencer. Et puis un mot pour la fin, longue vie à la putréfaction. Voilà, mais voilà, on continue à faire des concerts et de croiser le public. Voilà, on va le faire le plus longtemps possible. Ouais. C'est un plaisir en tout cas, ouais, de faire ce genre de choses, de jouer ou d'échanger par rapport à cette musique-là. C'est un vrai plaisir. Dac, eh bien merci à vous. Record battu, on doit être pas loin des 50 minutes. Et à bientôt. Super. Si vous êtes arrivé jusque-là, respect. Et à bientôt sur les routes. Hein. Au plaisir. Allez.